Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur quelques aspects clés de la cybersécurité en s'appuyant sur les sources qu'on a pu consulter. Oui, bonjour. On va essayer de décortiquer ensemble certains outils, certaines stratégies qu'on retrouve souvent, que ce soit pour des audits de sécurité ou, bon, parfois pour d'autres usages. L'idée, c'est de comprendre un peu comment on peut cartographier un réseau, comment on peut y maintenir un accès discrètement, et puis aussi les bases du chiffrement. Absolument. On va parler d'outils comme NBT Scan ou le fameux Netcat, très polyvalent. Puis comment on crée et on maintient un accès, avec des choses comme Metasploit ou les RATs. Les RATs, oui. Et aussi comment on peut essayer de se cacher un peu. Exactement. Les techniques pour se dissimuler, genre les alternés data streams, le chiffrement aussi, et puis le but ultime souvent. L'escalade de privilèges. Ok, super programme. Alors commençons par la base si tu veux bien. Comment on fait pour voir ce qui se passe sur un réseau interne? Les sources parlent de plusieurs outils. Alors, pour une première reconnaissance, NBT Scan est assez classique pour repérer vite fait les machines Windows, les partages, ce genre de choses. C'est un peu une première photo, quoi. D'accord. Et pour voir qui communique, qui est actif. Là, tu as Netstat. Ça te liste les connexions en cours. Un peu comme un standard téléphonique qui te dirait quelles lignes sont occupées, tu vois? Oui, je vois l'idée. Et Netcat alors? On entend souvent que c'est un outil fondamental. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Ah, Netcat. C'est sa polyvalence, en fait. Il peut scanner des ports, transférer des fichiers, établir des connexions directes. C'est vraiment le couteau suisse du réseau. Indispensable pour le diagnostic, mais aussi pour des actions plus offensives. Ça permet de bien dessiner la carte du réseau en somme. Voilà, c'est ça. Ok. Une fois qu'on a cette carte, j'imagine que l'étape suivante, c'est d'essayer d'entrer. Et là, Metasploit revient tout le temps dans nos lectures. Oui, Metasploit, c'est plus qu'un simple outil, c'est carrément un framework, une plateforme qui a, en quelque sorte, standardisé et simplifié l'utilisation des exploits. Ça contient une grosse base de données d'exploits, c'est ça, hein? Exactement. Une énorme bibliothèque de modules pour tester des failles et, si ça marche, pour déployer ce qu'on appelle des charges utiles. Par exemple, ou pour obtenir un accès à distance, une backdoor. D'accord. Et cet accès, une fois qu'on l'a, il faut le maintenir discrètement, j'imagine. C'est là qu'on parle des rats. Tout à fait. Un RA, un Remote Access Trojan, c'est conçu pour ça. Te donner un contrôle persistant sur la machine compromise, même si elle redémarre. Mais bon, la persistance, ça suffit pas. Il faut aussi être discret. Voilà. Et c'est là qu'interviennent des techniques comme les Alternate Data Streams, les ADS, sous NTFS. Ah oui, les ADS. C'est cette méthode un peu vicieuse pour cacher des données, ou même du code, à l'intérieur d'autres fichiers sans que ça se voit au niveau de la taille. C'est tout l'intérêt, oui. Tu peux attacher quelque chose à un fichier qui a l'air tout à fait normal, ça combiné avec l'obfuscation, L'obfuscation. c'est-à-dire. Par exemple, renommer un fichier exécutable dangereux en lui donnant une extension banale, genre .txt ou .gpg, ou utiliser des noms de fichiers très communs pour qu'ils passent inaperçus. Et parfois même désactiver l'antivirus. Oui, ça peut arriver. Bon, là, attention, hein, il faut être très clair. Toutes ces manipulations, la désactivation d'AV, l'utilisation des ADS pour cacher des choses malveillantes, c'est évidemment complètement illégal si on n'a pas une autorisation explicite dans le cadre d'un audit d'un pentest consenti. Oui, c'est crucial de le rappeler, hein. On parle ici de techniques utilisées, mais leur usage est très encadré légalement. Absolument. Ok, donc on voit bien la logique pour se cacher. Parlons un peu chiffrement maintenant, pour protéger les données. Les sources distinguent souvent le chiffrement symétrique et le PKI. Oui. Le chiffrement symétrique, c'est le plus simple à comprendre. Tu as une seule clé secrète, comme un cadenas avec une combinaison unique, quoi. Tu chiffres avec, tu déchiffres avec. C'est rapide, c'est efficace. Mais. Mais le gros problème, c'est comment tu transmets cette clé secrète de manière sûre à ton correspondant. Si quelqu'un intercepte la clé, c'est fini. D'accord. Et c'est ce problème que le PKI, l'infrastructure à clé publique, vient résoudre. Précisément. Le PKI, ça repose sur une paire de clés. Une clé publique que tu peux donner à tout le monde sans risque et une clé privée que tu gardes hyper secrète. Comment ça marche concrètement? Bah, si tu veux m'envoyer un message chiffré, tu utilises ma clé publique pour le chiffrer. Et comme il n'y a que moi qui ai la clé privée qui correspond, il n'y a que moi qui peux le déchiffrer. Ça règle le problème de l'échange de la clé secrète. C'est assez malin. Ah, oui, c'est beaucoup plus clair comme ça. Dernière étape, souvent mentionnée, l'escalade de privilèges. Pourquoi c'est si important? Bah parce que quand tu réussis à entrer sur un système, souvent c'est avec un compte utilisateur normal, avec des droits assez limités. Tu peux pas faire grand-chose. Ok. L'escalade de privilèges,
c'est la technique qui te permet de passer de ce compte limité au droit maximum, administrateur sous Windows ou root sous Linux. Et là, tu as le contrôle total. Tu peux installer ce que tu veux, voir tous les fichiers, modifier le système. C'est un peu comme passer de simple visiteur à avoir les clés de tous l'immeuble, quoi. C'est exactement ça. C'est souvent le but ultime après avoir réussi à mettre un pied dedans. Parfait, c'est très clair. Bon, si on récapitule rapidement, on a vu l'importance de la reconnaissance réseau avec des outils comme NBT Scan, Netstat, Netcat. Ensuite, comment on peut obtenir un accès via Metasploit, par exemple? Oui, et comment le maintenir discrètement avec les RAT et se cacher avec les ADS, l'obfuscation? On a aussi clarifié la différence entre chiffrement symétrique et l'avantage du PKI pour l'échange de clés. Et enfin, ce but crucial de l'escalade de privilèges. C'est une bonne synthèse, oui. Et comprendre tout ça, c'est fondamental pour ceux qui défendent les systèmes. Il faut savoir comment les attaquants pensent, quels outils ils utilisent pour pouvoir mieux se protéger. Cette dualité constante en cybersécurité. Savoir comment attaquer pour mieux défendre. Exactement. Mais bon, ça souligne aussi que ces outils sont puissants et peuvent faire des dégâts s'ils sont mal utilisés, évidemment. Tout à fait. Et pour terminer, une petite idée suggérée dans nos sources.fr, pourquoi ne pas jeter un œil, juste par curiosité, à notre propre réseau local? Oui, une commande simple comme ARAP A pour voir quels appareils sont connectés autour de nous sur le réseau local, ou Netstat AN pour voir les connexions qui sortent de notre machine. Sans aucune mauvaise intention, bien sûr. Juste pour mieux comprendre notre propre voisinage numérique. Voilà, juste pour voir. Ça peut parfois être assez instructif sur ceux qui communiquent autour de nous sans qu'on s'en rende forcément compte.